Une phobie, ce n'est pas seulement une peur irrationnelle, c'est Gabor Maté qui en parle très bien. C'est une réaction de protection développée par le cerveau face à une souffrance, un stress ou un traumatisme vécu auparavant. Voilà comment lui, il explique ça. C'est un comportement qui a été mis en place pour affronter un trop-plein émotionnel. Et ce comportement, il se manifeste par une peur irrationnelle de quelque chose. En fait, c'est une stratégie d'adaptation qui a été trouvée par le cerveau, par le système nerveux, pour tout simplement éviter une douleur émotionnelle. Les phobies, c'est comme d'autres troubles anxieux. Ça a pour origine des expériences passées, non résolues, et non pas une faiblesse psychologique. C'est très important parce que quand on a une phobie, bien souvent, on est rempli de jugement, de honte, de culpabilité, de croyances bien limitantes. Je ne suis pas capable de faire ce qui est normal pour quelqu'un d'autre. Je suis nul, je ne suis pas normal. Les gens en ont marre et cette phobie les rend impatients. Ils n'ont qu'une envie, eux, c'est d'avoir des résultats en thérapie. Ils ont déjà essayé plein de choses en général et moi, quand ils arrivent en cabinet pour de l'EMDR, c'est un peu l'outil miracle. Et ma première étape, c'est de leur dire, moi je comprends votre besoin, je comprends que vous n'aimez pas ce comportement, mais sachez que c'est le résultat d'un trop-plein émotionnel et votre système nerveux, pour vous protéger, il a mis ça en place. Je sais que c'est pas top, mais remerciez-le parce que ça vous évite d'autres comportements plus nocifs. Mon constat, puisque je venais de la finance et que quand même j'aime bien les données chiffrées, c'est que les personnes ayant vécu des phobies, dans les 3/4 des cas, ils n'ont pas d'autres comportements addictifs. Ils n'ont pas d'autres comportements nocifs en fait, ils ont cette phobie qui s'est développée et il n'y a pas vraiment d'addiction. Donc je leur demande systématiquement, est-ce que vous avez une addiction? Et là arrive, non. Très bien, oui, je sais que c'est pas top, mais votre cerveau il a mis ça en place pour vous protéger. Il y a 6 étapes hyper importantes quand on travaille avec la phobie. Et la première étape, ça va être de réapproprier, quelque part, de permettre à la personne de se réapproprier son cœur, son corps et son esprit. Et oui, parce qu'à force de vivre dans la peur de la peur, ça a pu créer des attaques de panique et le corps, lui, il a enregistré ce qui se passait. Donc la première étape, c'est de soulager les attaques de panique. Et là, on peut proposer d'apprendre à respirer. Il faut ramener le cerveau dans la cohérence cardiaque, en fait. Donc moi, j'ai une technique très simple, c'est la méthode Valsalva, qui est d'inspirer par le nez 5 secondes, on retient la respiration 7 à 8 secondes, et on expire par le nez 7 à 8 secondes. Et ça, on le fait en boucle pendant 10 fois. Le client comprend qu'il peut diminuer, calmer, voire arrêter l'attaque de panique. C'est de la cohérence cardiaque. Ça permet tout simplement de diminuer l'hyperventilation quand elle arrive. La deuxième étape, c'est le travail sur la phobie en tant que telle. Et pour ça, il y a 6 étapes importantes pour moi. 1, on identifie là où les phobies. Je dis bien là où les parce qu'il faut faire la liste avec le client et travailler sur celles qui gênent le plus. S'il y en a plusieurs, il faut bien choisir une phobie à un moment donné. Ensuite, on va noter la première fois où elle est arrivée, la pire fois et la dernière fois. Et on le garde pour l'étape 5. Étape 3, on investigue, c'est-à-dire qu'on va remonter à là où l'une des sources de la phobie. En EMDR, on a un protocole d'investigation et on traite ce qui émerge. C'est-à-dire que ça va faire émerger un trauma qui n'a pas été traité et qui pèse sur cette phobie. Comment on investigue? On remonte à partir des symptômes physiques, émotionnels. L'étape 4, c'est de traiter tous les traumatismes qui ont été identifiés dans l'anamnèse. Moi, je traite évidemment en EMDR. Ensuite, c'est de faire tomber le comportement et là, des protocoles phobie, il y en a en hypnose, il y en a en EMDR, de vraiment traiter la pire, la première et la dernière fois. Et la dernière étape, qui est une étape essentielle, ça va être de leur demander de se confronter à leur phobie. La phobie, c'est la peur de la peur. Comme j'ai peur, j'évite. Comme j'évite, je ne suis plus confrontée. Une fois qu'on a fait ces 5 premières étapes, en principe, la phobie, elle a commencé à diminuer
tout du moins, même si la phobie ne diminue pas, il y a forcément un travail sur l'angoisse et l'anxiété et la peur qui a été fait. Donc là, on leur demande de se confronter à leur phobie, évidemment si c'est possible. Si c'est pas possible, là c'est le travail du thérapeute de trouver une solution pour que la personne se confronte à sa phobie et se mette en contact avec elle. Le but de tout ça, c'est qu'à chaque séance, on évalue, on estime comment ça bouge, comment la personne se sent face à sa phobie, mais aussi dans sa vie en termes d'angoisse et d'anxiété. C'est pour moi les 6 étapes essentielles du travail sur la phobie. Donc un travail sur le cognitif et le comportement. D'abord, on traite le cognitif et ensuite, à travers la 6e étape, on s'attaque à la partie comportement. Normalement, le traitement des traumas fait que déjà ça bouge énormément et ça soulage. Et la personne prenant conscience que ça peut bouger, elle prend confiance, elle a moins peur, soulage la peur, la personne retrouve un peu de rationnel, on navigue un peu entre les deux et puis au fur et à mesure, la personne va réussir à s'auto-réguler. C'est pour ça que le cœur c'est important, puisqu'une fois qu'ils sont ici, qu'ils ont compris qu'ils étaient en sécurité, et ils s'autorégulent beaucoup plus facilement. C'est un cercle vertueux qui se met en place. Et en plus, si le thérapeute souligne les efforts, lui dit que c'est bien, l'accompagne et dans une posture vraiment dynamique avec cette personne, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous est utile, que les étapes sont claires. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, à vous abonner à la chaîne ici YouTube et à me faire part de vos commentaires ou d'autres sujets si vous avez envie qu'on échange sur certaines problématiques sur lesquelles vous vous posez des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est bien évidemment qu'il y ait de l'interaction et que les questions que vous vous posez, si moi je peux essayer d'y répondre, j'essaierai. À très vite.